Et si on arrêtait de vous mentir? Et si vous posiez enfin les bonnes questions? Et si vous aviez vraiment les réponses? L'assurance de prêt immobilier, aujourd'hui, c'est une des assurances sur lesquelles vous avez le plus de capitaux en euros au-dessus de votre tête assurés. D'accord? Ça veut dire que derrière, il faut faire attention à ce que vous souscrivez. Et il y a beaucoup de choses qui se disent sur le marché, sur le terrain, que ce soit avec certains banquiers, certains conseillers en gestion de patrimoine, les courtiers en prêt immobilier aussi, et même les courtiers en assurance et les agents généraux d'assurance, etc., ou les groupes que vous voyez à la pub, là, c'est pareil. Attention à ce qu'on vous dit. On vous ment. Alors pourquoi? Très simplement. Le banquier qui te dit tu n'as pas le droit de venir avec une assurance externe et tu es obligé de signer l'assurance de la banque. Non, depuis 2010. Désolé. Il y a une loi, c'est la loi Lagarde. Depuis 2010, tu es protégé, tu as le droit de venir avec l'assurance de ton choix. Après, si on commence à te mettre un peu de pression, demande un écrit. En règle générale, ça calme les choses. Ensuite, on te dit tu as le droit de résilier, mais dans un an. Non, elle est changée cette loi. Depuis 2022, tu fais ce que tu veux, tu changes quand tu veux. Dès le lendemain de la signature du notaire, si tu as envie, parce que tu as effectivement signé l'assurance de la banque. Mais tu peux très bien avoir la décision là de dire tiens, j'ai vu une vidéo, j'ai le droit de résilier, mon contrat il a 3 ans, 6 mois, et tu résilies. Alors attention aux conseils qu'on te donne évidemment. J'ai entendu tu as un prêt-relais, tu n'as pas le droit de résilier ton contrat tant que ton prêt-relais est en cours. Faut vraiment arrêter de mentir, les gars. Ça va finir par se savoir, vraiment, je vous assure. Les gens vont commencer à se former, les gens vont commencer à se poser correctement les questions, et là, vous allez vous retrouver en face de personnes qui sont plus éduquées que vous. Ce serait dommage quand même. Moi, j'ai eu le cas hier d'une cliente qui me dit qu'elle sait d'avance que dans son contrat bancaire, il manque certaines garanties, qu'elle en a parlé au courtier en prêt immobilier, et que cette personne lui a dit « c'est quoi l'IPP ?» Vraiment. Formez-vous, sincèrement. Tu ne peux pas vendre des contrats d'assurance emprunteur, tu ne peux pas conseiller à ton client de signer un contrat d'assurance emprunteur chez toi ou à la banque, parce que tu es courtier en prêt et conseiller qu'en règle générale, c'est comme ça que ça se passe, sans savoir de quoi tu parles. Sérieusement, l'IPP quoi, invalidité permanente partielle. Je suis désolée, aujourd'hui j'ai l'air un petit peu agacée, mais il faut voir toutes les conversations que j'ai pu avoir cette semaine, elles sont lunaires. Elles sont lunaires. Vraiment, quand c'est le client qui doit éduquer le professionnel, là, je vous assure, on a un problème. Mais pas que. Toutes ces légendes urbaines de l'indemnitaire et le forfaitaire, j'ai aussi entendu dire qu'apparemment, c'est la même chose. Non, vraiment pas. Et la vraie même chose, c'est surtout la grosse catastrophe en cas de sinistre. Pourquoi? Tout simplement, tu as un accident du travail. D'accord? Donc, tu as ton salaire, 100%. Tu vas faire ta déclaration à ton assureur. S'il est en indemnitaire, il va te dire « tu n'as pas de perte de salaire, je n'indemnise pas, c'est 0 €. » Donc ton assurance, concrètement, elle ne te sert à rien. Maintenant, tu as le même accident du travail, tu as le même salaire, tu fais la demande sur un contrat en forfaitaire. Eh bien, si tu as 1 000 € de prêt immobilier au-dessus de ta tête, que tu es en 100%, eh bien, dans ces cas-là, si évidemment ce n'est pas une exclusion, attention au contrat, j'en reparle souvent, on verse 1 000 €. Non mais vraiment, je crois que vous ne vous rendez pas compte de la différence des contrats. Sur ne serait-ce que 1 an à 1 000 €, une fois que tu as tes 3 mois de franchise de passé, ça veut dire que tu as 9 mois qui sont vraiment indemnisés en forfaitaire. À 1 000 €, ça fait 9 000 €. Tu as un contrat en indemnitaire, c'est 0 €. Mais faites le calcul en fait. Faut que ça s'arrête, d'accord ? Ensuite, il y a énormément d'autres légendes urbaines sur lesquelles on vous ment. Le vente en état futur d'achèvement, là, vous souscrivez un prêt immobilier, vous signez pour une maison sur plan. Et là, on te dit, tu n'as pas le droit de changer ton assurance emprunteur tant que tu n'as pas débloqué tous les fonds. Ça aussi, c'est faux. Vraiment, c'est faux. En fait, on vous en donne tellement des fausses informations qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de catastrophes familiales. Et vous êtes nombreux à m'appeler pour du conseil une fois que c'est pas indemnisé. Donc malheureusement, je vais peut-être vous donner 2-3 clés pour essayer de faire pression, entre guillemets, de dire tiens, saisis le médiateur ou fais ça parce qu'effectivement il y a une erreur dans ton contrat, il y a un truc, bref. Mais en règle générale, je vais rien pouvoir faire pour vous, d'accord ? Et la plus grosse escroquerie en assurance, là je suis désolée, j'emploie le terme, c'est celui qui te dit de mentir. Si tu mens sciemment toi là, toi, tu sais que tu as une patho, puis tu te dis, j'ai un diabète, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai pas envie de faire les examens, je vais faire une fausse déclaration. Ça, c'est ton risque. Tu le sais. Tu prends ton risque tout seul. Maintenant,
Si c'est un professionnel qui te le dit, alors là, on a un gros problème. Vraiment un gros problème. Donc, celui qui te dit de mentir sur le questionnaire de santé, quel qu'il soit, un courtier en assurance, un courtier en prêt, un CGP, un banquier, peu importe, celui qui te dit de mentir, là, pour le coup, on a un vrai problème. C'est pas mens comme ça, tu as ton prêt tout de suite et tu changeras après. Ça va être très compliqué. Très, très compliqué. Et c'est là, ça risque de coûter surtout beaucoup d'argent. Donc, plutôt que de faire n'importe quoi, tu m'appelles, on change ou on fait tout de suite un contrat différenciant, on fait tout de suite ta déclaration pathologique et tu donnes les bonnes attestations à ta banque. Il faut vraiment arrêter. Toutes ces légendes-là, arrêtez. Demandez des écrits. Si la personne n'est pas capable de t'écrire ce qu'elle te dit à l'oral, c'est que là, tu as un problème.